Et 7h13 sur Sud Radio, c'est à la une. Que retenez-vous du message du pape à Marseille ce week-end? Nous sommes avec Rafik Smati, entrepreneur, président d'Objectif France, qui était présent à la messe au stade Vélodrome. Rebonjour à vous. Bonjour, bon, qu'est-ce que vous avez retenu, vous alors que vous n'êtes pas chrétien, vous avez quand même décidé de participer à cette messe. Oui, mais justement, c'est toute la magie de cet événement et c'est tout l'exploit de François. Il y avait dans le stade des musulmans, des juifs, des athées, des chrétiens évidemment, tous unis par une même fraternité. Et ça, ce sont des moments qui sont extrêmement rares. Et je trouve dommage. Ouais. Dès qu'il y a comme ça des messages qui sont positifs, un pape qui se rend dans une ville qui est une ville dont tout le monde parle en mal, Marseille, et qui réussit à la rendre sublime, pourquoi à chaque occasion allons-nous essayer de chercher des polémiques? Moi j'en ai assez de cette vision extrêmement négative, clivante, d'alimenter le débat public. Il y a toujours, dans toute situation, un verre à moitié vide et dans toute situation, un verre à moitié plein. Ouais. Regardons le verre à moitié plein. Alors, c'est quoi le verre à moitié plein, Rafik Smati, alors, justement ? Eh bien, le verre à moitié plein, c'est que malgré toutes les crises que traverse notre société, malgré toute cette société qui est fracturée, il est possible, quelles que soient nos origines, nos religions, nos croyances, nos non-croyances, il est possible de nous unir autour d'une même fraternité. Je rappelle que la fraternité, Patrick Roger, ce n'est pas un petit mot, c'est le troisième pilier de notre devise républicaine. Et c'est aujourd'hui probablement le pilier qui est le plus malmené, parce qu'il est le plus exigeant à atteindre. La fraternité exige de faire acte d'introspection et d'essayer de faire un pas vers l'autre, par définition. C'est ça la fraternité. C'est d'essayer de comprendre l'autre. C'est de l'empathie. Et c'est ce que fait le pape. Et c'est ce qu'a fait le pape au stade Vélodrome. Alors, il a eu un message quand même politique, le pape. Est-ce que c'est son rôle d'avoir un message politique ? Je pense que c'est une erreur que de dire que le pape a eu un message politique. D'accord. Pourquoi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a à peu près un an au Vatican et j'ai eu un échange avec lui et il est sur cette ligne-là. Il est sur un terrain moral, le pape. Il est sur un terrain philosophique. Et sur un terrain philosophique, sur un terrain moral, le fait de dire que nous n'avons pas le droit de laisser mourir des pauvres gens en Méditerranée, qui peut s'opposer à cette vision-là? Le pape n'est pas sur une temporalité d'une élection. Le pape n'est pas en train d'évoquer une idéologie qui doit s'inscrire sur le court terme. Le pape s'inscrit par définition sur le long terme, sur le très long terme, et il est dans une posture philosophique. Donc pourquoi essayer d'opposer une posture philosophique d'un côté avec une posture politique de l'autre? Je vais vous dire, la situation concernant les migrants, le pape a raison et le président de la République française a raison. Oui, nous n'avons pas le droit de laisser mourir des migrants en Méditerranée. Oui, la mer Méditerranée est devenue un cimetière et c'est une honte. Mais en même temps, est-ce qu'on peut accueillir tous les migrants en Europe? Évidemment non. Mais ça, c'est pas le job du pape. Ça, c'est le job du politique. Et donc chacun doit être dans son rôle. Il faut arrêter d'hystériser une situation et d'essayer de comparer au pape à un Premier ministre qui est en train de faire voter une loi sur les migrants. Ce sont deux choses différentes. D'un côté, on a un message puissant, rassembleur, fraternel, qui s'inscrit sur la durée, et d'un autre côté, il y a le job des personnalités politiques qui doivent faire en sorte que, effectivement, les frontières doivent être protégées, que des accords de partenariat doivent être noués avec les pays d'accueil, et que, effectivement, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Europe puissent se maintenir. Mais ce sont deux sujets différents et c'est une faute que d'essayer de les mélanger. Vous, un dernier mot, parce que vous êtes entrepreneur. Est-ce que, puisqu'on va beaucoup parler de ce projet de loi autour de l'immigration, est-ce que vous êtes favorable au titre de métier en tension pour faire venir de la main-d'œuvre, notamment, et les embaucher, quoi, bien sûr, ces migrants? Vous savez, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Avant la question des migrants, il y a deux questions en France qui ne sont pas résolues. Et tant qu'on ne résout pas ces deux questions, on va avoir beaucoup de mal
à faire appel à de l'immigration. La première question, c'est celle de la sécurité. L'ordre doit régner en France, d'ailleurs, plus qu'il s'agisse de personnes qui vivent en France ou de personnes qui arrivent en France, l'ordre doit régner et celui qui est immigré et qui fait une faute doit pouvoir être expulsé. Ça, c'est la base. On n'est pas capable de le faire. Et le deuxième point, c'est relancer la machine à intégration. Aujourd'hui, la France n'intègre plus. Un immigré qui arrive en France a du mal à rentrer, à épouser la machine républicaine. Ouais. Eh bien, quand on sera sur nos deux jambes, qu'on sera capable d'assurer l'ordre dans notre pays et qu'ensuite on aura une machine à intégration exigeante et harmonieuse, eh bien, dans ce cas-là, je vais vous dire, la question de l'immigration sera vécue de manière beaucoup plus apaisée. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est qu'on se dit, bon, effectivement, s'il y a des migrants qui arrivent de tel ou tel pays, déjà qu'on n'est pas capable d'assurer l'ordre de manière sereine de notre pays et en plus que la machine à intégration ne fonctionne plus, ça se passera mal. Ouais. Donc prenons le problème à l'endroit. Le problème n'est pas tant l'immigration, qui est d'une certaine façon inéluctable dans les dizaines d'années qui viennent, tant la géopolitique mondiale est en train de se bouleverser. La question, c'est de reprendre le contrôle dans notre pays, dans notre continent, de maintenir l'ordre et d'avoir une intégration exigeante et harmonieuse. Merci Rafik Smati, entrepreneur, président d'Objectif France, d'être intervenu ce matin en direct sur Sud Radio.